Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme autant que moi, que vous profitez du soleil et de tout ce qui va avec et que bien sûr vous passez votre temps à scraper. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire une carte bizarre. Alors moi je savais pas comment l'appeler donc du coup il a fallu lui trouver un nom. Carte bizarre, ça me va bien, hein. Ça veut tout dire et rien dire, c'est parfait, ça me correspond bien je trouve. Voilà. Alors du coup c'est une petite carte toute sympatoche, voilà, toute simple, qui passe dans une enveloppe classique, lambda, hein, impeccable, voilà. Et quand on l'ouvre, eh ben elle est bizarre, voilà. Et je vous propose de réaliser ça aujourd'hui. Vous verrez, c'est pas compliqué, c'est tout simple. Et c'est que du plaisir. C'est surtout ça en fait qu'il faut se dire. Voilà, alors je vais la refermer pour vous la remontrer dans l'autre sens. J'espère que... coucou ma Béa, que tout le monde va bien et que tout le monde m'entend bien. Je vais retourner mon téléphone et que surtout je suis dans le bon sens. Dites-moi que je suis dans le bon sens. Est-ce que j'ai bien compris le système de paysage portrait ou pas? Voilà, allez, attention, c'est parti. J'espère pas faire de mauvaise manip. Voilà, hop, je retourne le téléphone. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Alors, on va jouer avec une collection que j'adore. Elle est toute douce, toute sympatoche et elle s'appelle Botanique Ancrée. Voilà, regardez. Bonjour, bonjour tout le monde. Coucou Nat. Regardez, alors, il me reste plus toutes les pages, hein, puisqu'en fait, il est composé de 48 pages, ce paquet de papier. Il y a 6 pages identiques. Moi, j'ai groupé 2 paquets. Et vous voyez que clairement, j'en ai mangé quelques-unes parce que je l'adore de trop. Et il est coordonné avec ce set de tampons, assemblage ancré qui va avec les 2 perfos que nous n'allons pas utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons utiliser cette perfo 2 pouces 3/8 qui est trop géniale. Voilà. Avec l'encre. Là, je suis partie en papier corail. Alors, je vois pas tous les messages, hein, je le répète. Maintenant que je me suis mis en portrait, en paysage, je veux dire, les messages sont tout petits. Alors, si je passe à côté de certains messages, je retourne les lire après. Mais si je passe à côté de certains messages, surtout, vous n'hésitez pas à me faire une petite piqûre de rappel. Sophie, on t'a dit quelque chose et j'ai pas compris ou machin. Je suis là pour ça, hein. L'idée, c'est de comprendre et de réussir ce qu'on a envie de faire, hein. Voyez, regardez. Hop là. C'est pas trop mignon, ça, quand même? J'ai pas sorti de papier blanc, je suis en train de me rendre compte. Enfin bref. Alors, on est parti. On va choper une petite base de cartes. Alors moi, j'hésite royalement entre... Je vais la mettre dans le coin là. Voilà. Comme ça, les gens qui arrivent, vous n'hésitez pas à me dire bonjour parce que ça fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page et à activer la petite cloche pour que je sois dans vos favoris. Parce que l'algorithme Facebook, c'est de la crotte intergalactique. Et souvent, ça s'en va. Et souvent, vous ne recevez pas mes notifications. Et ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc, j'hésite à bosser en lagon lointain. Là, la base, on l'a fait en lagon lointain ou on l'a fait en carré moulu. Qu'est-ce que vous préférez ? Messieurs, dames, si des messieurs sont là. Bonjour Martine, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Un petit lagon lointain ou un petit carré? Moi, j'ai bien envie de tester en lagon, voir ce que ça va donner. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Evelyne. Alors... nous partons en lagon. Voilà, je savais, Martine, qu'on était raccord. Alors, je vais essayer de me relever un peu, voir. Est-ce que vous avez une bonne vue? Tout est OK pour vous? Ah, coucou, Séverine. Lagon, allez, c'est parti. Donc, dans notre base de lagon lointain, nous allons couper notre feuille A4, 14 cm sur le petit côté et 27 sur le grand. Je vais la mettre là pour que tout le monde puisse la voir. Hop là. Alors, 14 cm sur le petit côté. Voilà. Bonjour Nadine.
et 27 sur le grand côté. Voilà. Quand on a fait ça sur le grand côté, donc quand je dis grand côté, c'est le grand côté qui vient toucher la réglette de mon coupe-papier. Je vais faire un pli à 9, un pli à 18 et forcément, voilà, ça suffit puisque nous avons 2 plis sur notre carte. Regardez, je l'ouvre. Merci Evelyne. Hop là. Est-ce que ça va la vue? Voilà. Je sais pas, j'arrive pas trop à me mettre bien. J'ai l'impression que vous voyez pas. Alors, on a dit à 9. C'est ça qu'on a dit. Hein, 9 cm, un pli à 9 cm et un pli à 18 cm. Voilà. Nickel. Si je suis bien 14, oui. J'ai l'impression que... Et je yoyote complet aujourd'hui, moi. Je vous le dis. Je yoyote complet. Ensuite, je chope mon... il m'agace mon truc comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est bon là? Je chope mon outil touche à tout avec la petite bille pour venir marquer mes plis. Je chope une règle, un crayon de papier. C'est parti, mon kiki. Et la couleur de votre carte déjà fait. Alors, oh oui, ça c'est une très bonne question Martine. Alors nous sommes en pétale de rose pour la base. Et pour le matage là, nous sommes en corail calypso. En fait, moi j'ai pas inventé l'eau chaude. Clairement, à un moment donné, il faut savoir appeler un chat un chat. Et l'avantage des papiers Stampin' Up, c'est qu'ils sont des papiers design Stampin' Up, c'est qu'ils nous mâchent le travail, clairement. Regardez, donc là c'est un English, nous on parle français, donc on va à la deuxième truc, papier de la série design, botanique ancrée, et on constate que les couleurs sont déjà écrites. Corail calypso, carré moulu, lagon lointain, pétale de rose et piscine partie. Donc je choisis les pages qui m'intéressent, et j'ai plus qu'à prendre les couleurs qui vont avec en fait. C'est la petite astuce, le petit truc, le petit tips du jour si jamais vous ne saviez pas. C'est très pratique quand on n'a pas envie de réfléchir et qu'on a du mal à accorder les papiers. On n'a pas besoin de le faire en fait, on n'a pas besoin de réfléchir puisque tout se fait tout seul. Ça c'est pratique. Donc revenons à nos papiers. Là ce que nous allons faire... c'est que nous allons faire le marquage là et le marquage là. Pour ça, c'est facile. Oh, coucou Tulipe, j'ai vu ton message et je me dis mince, j'ai oublié son vrai prénom. Chose qui est assez rare chez moi parce qu'en théorie, j'ai quand même une bonne mémoire. Je suis désolée. Je me demande si c'est pas Françoise. Ou Thérèse peut-être, je ne sais plus. Je pense pas, regardez. Il n'y a pas de problème, Martine, je sers à ça. En fait, les démonstratrices servent à indiquer ce genre d'astuce. Donc, et puis des fois, ça fait du bien de le redire. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savaient pas du tout, en fait. Alors, du coup, là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une petite marque à 4 cm sur le premier pli. À 4 cm, donc je fais une petite marque comme ça, voilà. Et je vais refaire la même chose en bas, sur le deuxième trait, mais en partant du bas. Sophie, mets-toi dans le champ, arrête tes bêtises. À 4 cm en partant du bas. Voilà. Roule ma poule, ok ? Quand on a fait ça, on prend sa règle, on prend son outil touche à tout ou son plioir en os. Hein, on fait qu'est-ce qu'on veut comme on veut, il n'y a pas de problème. Et on va venir positionner son outil touche à tout sur notre marque. On va venir mettre la règle pour aller dans le coin là-bas, dans la diagonale, comme ça. Et on n'a plus qu'à venir marquer bien comme il faut. Elle est toute bêta à faire cette carte. Voilà. Et vous l'aurez compris, on va faire la même chose à l'opposé. D'accord ?
Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien? Parce que j'ai l'impression que ça manque de lumière, ça manque de tout. Mais je me rends pas compte avec la vidéo. Voilà. Hop là, tranquille Émile. Voilà. Donc là, vous voyez, on a fait dans ce sens-là. Super alors Martine, merci. Et là, on va faire forcément dans l'autre sens, comme ça. Ok? Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont ici pour la première fois et qui ne me découvrent? Si oui, j'aimerais bien que vous vous présentiez et puis que vous me disiez comment vous m'avez connue en fait. C'est toujours agréable de savoir en fait. Merci Claude. Allez, je relis. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Nickel. Maintenant, l'idée, c'est de retrouver la gomme. De retrouver la petite gomme qui est ici. Bravo Sophie. Hop. Voilà. Nickel. Quand on a fait ça, bien entendu, on n'a plus qu'à marquer nos plis dans un premier temps. Donc là, le premier pli à partir de la gauche, ça marche Nathalie. Mon premier pli à partir de la gauche, ça sera une montagne. Ça veut dire qu'il monte, vous voyez, montagne. Donc lui, ça va être une vallée. Donc il descend, on est dans le creux de la vallée, vous voyez. Montagne, je monte, vallée, je suis dans le creux. Facile. Là, je récupère un plioir en os. Voilà. J'ai pas vu le dernier message, flûte. Tu relis jusqu'au premier pli. Ouais, regarde. J'ai fait une marque à 4 cm sur le premier pli. Donc j'ai relié les deux ensemble, de là à là, du premier pli à ma diagonale. Là, je relie jusqu'au deuxième pli. Toujours sur ma marque à 4 cm. Ensuite, là, sur le dernier pli, pareil, j'ai fait ma marque en bas, cette fois-ci, à 4 cm. Et je vais relier dans la diagonale du premier pli. Pour aller à l'opposé là. Tu vas voir. Quand je vais faire le matage, ça, tu vas te piger direct. Vous voyez, je suis comme ça. Et là, celui-là, comme là, en fait, je vais le rentrer vers l'extérieur. Enfin, je vais le pousser vers l'extérieur. Il faut faire gaffe et il faut y aller tranquillou milou. Parce que si on y va trop vite, on va abîmer notre papier. D'accord? Donc, je prends mon temps. Voilà. Hop. Dans un premier temps, juste le faire comme ça, c'est bien. Et là, je vais le relier, l'autre, je vais le pousser vers l'intérieur. D'accord? Je fais l'inverse en fait, tout bêtement. Voilà. Et vous voyez, hop, j'appuie sur le milieu, ça se fait tout seul. Ok? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et après, je relie. Voilà. Et c'est là où on voit si on était précise ou pas. Je suis plus précise que la première fois. Je vais vous montrer en détail. Voilà. Hop. Voilà, nickel. Facile, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On est comme ça, du coup. Hop, regardez. Hop, on est comme ça. Et là, vous remarquez que c'est pas tout à fait précis, mais clairement, je suis la seule à le voir, je pense. Voilà. Je vais choper un morceau de papier blanc, j'ai oublié de préparer, excusez-moi. Voilà. Nous allons donc, voilà. Coucou Nathalie. Nathalie, je me rends compte que je t'ai oublié l'autre jour. Après le live, je fais un aller-retour jusqu'à chez toi si tu es disponible. Pardon, excuse-moi. J'ai oublié la commande de Nathalie. Voilà.
Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans un premier... Oh, rigole pas, hein. Dans un premier temps, nous allons faire le matage là et là, d'accord? Les deux matages qui vont à l'opposé, pour que ça fasse joli comme ça, d'accord? Pour ce faire, je vais prendre un morceau de Kari moulu. Oui, parfaitement, Kari moulu. Et je vais couper deux morceaux de 8,5 par 13,5. 8,5 par 13,5. Donc je vais déjà couper à 13,5. Voilà. Et là, je coupe deux morceaux à 8,5. Facile jusqu'ici, hein, vous êtes d'accord avec moi? Facile, facile. Hein. Nickel. Voilà. Quand on a fait ça, à un moment donné, il va falloir choisir le papier à motif que nous allons utiliser. Et on va le faire maintenant. Parce qu'on est des oufs de ouf. Ouais, parfaitement. Moi, j'ai bien envie de faire ça au dos. À l'arrière, là, vous voyez, comme là. Ça vous va? Et là, je vais prendre celui-là, je pense. Attendez, je vous montre. Je vous montre. Je pense que je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord avec moi? Et là, on va couper. Dans un premier temps, bah pareil en fait, hein, un morceau de 13 cm pour le papier design. Donc 0,5 plus petit. 13 cm par 8. Attention au sens du papier, les amis. Ne nous faisons pas avoir. Il faut faire gaffe parce que sinon, on va se faire enquiquiner. Hein? Pourtant, d'habitude, t'aimes bien le bleu, Nathalie. Donc, on a dit 8 cm. Donc, moi, je veux que mes branchages soient dans le bon sens. Par 13. Ok? Faites gaffe au sens. Hein? Et sur le morceau qui va être devant, ben, je fais pareil. 8 cm. Là, il n'y a pas vraiment de sens. Hein, vous êtes d'accord? Par 13. Nickel. Alors, je vire mon coupe-papier. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Moi, je suis le genre de nénette qui a besoin de voir. À la limite de la dyslexie, je pense. D'ailleurs, si mon fils l'est, c'est qu'à un moment donné, il y a bien un côté héréditaire quelque part. J'ai besoin de positionner mon papier pour me rendre compte de ce que je dois faire. Sinon, j'y arrive pas, ça ne rentre pas dans ma tête. Là, je me rends compte que il faut que je vienne couper en diagonale ici. Vous voyez, parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un joli rebord. D'accord? Donc, je vais faire une marque à 4 cm par le bas. Il y a des moyens plus techniques, hein, plus faciles de le faire, mais moi, j'ai besoin que ça soit... Ok? Donc, on va faire comme j'ai envie, parce que c'est moi la chef, en fait. Ouais, c'est ça qu'on va faire. 4 cm, donc vous voyez, je me fais une bébé marque, nickel. Soit j'ai pas trop confiance en moi, en mon matos, en tout badadi badada. Je me trace un trait au crayon, roule ma poule, je prends mes ciseaux. Soit je suis une dingue de dingue et j'y vais direct avec mon coupe-papier. Et c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est facile. C'est je mets ma marque dans la rainure. Je me mets bien là. Et ben je suis très contente, Christelle. Vraiment, ça me fait très plaisir. Vous voyez, ma marque dans la rainure, ma pointe dans la rainure. On est bon, les amis. On n'a plus qu'à. Nickel. Roule ma poule. En un clin d'œil, c'est réglé. Maintenant, on est d'accord avec moi. Alors là, vous allez me dire, mais Sophie, tu yoyotes complet. Il n'y a pas d'intérêt à faire ça puisque ton papier n'a pas de motif. Comme je vous le disais, si je ne fais pas les choses dans le même ordre tout le temps, et ben en fait, je me fais avoir une fois sur deux. Donc du coup, je préfère prendre mon temps, je préfère procéder étape par étape et pas être enquiquinée après. Surtout, si vous êtes avec moi, vous vous rendez bien compte que j'ai pas forcément la tête aussi au calme
que si j'étais toute seule. Donc là, vous voyez, j'ai fait une marque à 4 cm à l'opposé, puisque là, je veux que ça soit de ce côté-là. Ok, Dac? Ouais, carte bizarre. T'as un problème, Priscilla? Ça ne te va pas, mon appellation? Tu es la seule qui rigole, je te ferai dire. Donc, pointe dans la rainure, marque dans la rainure. Roule ma poule. On est bon. Voilà. Donc là, on est d'accord qu'on a dit que lui, il allait derrière. Donc, la marque à 4 cm, elle va en bas. Et là, on a dit que lui, il allait en haut. Donc, la marque à 4 cm, elle va là. D'accord, les amis, hein? Vous suivez toujours, hein? Tant mieux alors. Je ne faillis pas à ma réputation. Ah, crotte, hein. On va pas se laisser intimider par un nom de carte. Hein. On va pas lui mettre un nom anglais à cette carte. Même si je l'ai trouvé chez une démo. Je l'ai trouvé. Je mettrai le lien, tiens. Sur Pinterest. Hein. Pinterest est mon meilleur ami. Voilà, ça y est, je parle et je vais faire des conneries. Et en fait, elle était en pouces. Et clairement, ça me faisait suer de vous proposer un projet en pouces. Du coup, je l'ai refaite en centimètres. Voilà. Tac, tac, badaboum. Donc là, j'ai fait 4 cm à partir du bas. Et là, c'est 4 cm à partir du haut. Ok? Tout le monde suit? Hop. Pointe dans la rainure, marque dans la rainure. Voilà. Pareil ici. Elle est où ma marque? Marque dans la rainure, pointe dans la rainure. Je le répète, je l'ai déjà dit l'autre fois, mais si votre lame est abîmée, je vous conseille, très fortement d'ailleurs, de la mettre au milieu et de ne pas commencer par la pointe. Voilà. Ok? Cool si vous suivez alors. Maintenant, je vire mes petites marques parce que j'ai dû manquer un chouille de précision, mais ça, on va dire que c'est uniquement de votre faute. Coucou ma petite Florence, j'espère que tu vas bien, ainsi que Pépito. Comment va Pépito? Avec plaisir, Priscilla. C'est ça le but aussi, hein. Donc je mets de la colle. Tranquillou milou, hein. On n'a pas besoin d'y mettre le pot, hein. Moi, mon tube, il m'en fait des... Il m'en fait des semaines et des semaines. Et pourtant, je scrape à haute dose, hein. Voilà. Ah, et Sophie, vous pourriez me dire que je suis pas dans le champ, les filles? Voilà. Nickel. Eh ben, je suis contente, Priscilla, si j'ai pu t'apprendre quelque chose. Vive le partage. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça qui fait la richesse du scrap. Et c'est pour ça que j'ai souhaité devenir démonstratrice. C'est pour partager ma passion avec du matériel de qualité et des belles valeurs. Voilà. Et si jamais, vous aussi, vous avez envie... fait des bêtises, c'est ça le Pépito. Et si jamais vous avez envie de venir partager votre passion avec moi et d'intégrer mon équipe, ça serait vraiment, vraiment top. N'hésitez pas. Alors. Bah oui, on en apprend tous les jours dans le scrap, c'est clair. Oh là là, des paillettes plein la chambre, c'est la misère intergalactique les paillettes. Donc là, vous voyez, je vais venir mettre de la colle jusqu'ici. Ça rentre pile poil, tac tac badaboum. Là, je vais venir mettre... Et vous voyez, avec le carré moulu, ça ressort du feu de Dieu. J'adore. J'adore, 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 j'adore. Donc, je mets de la colle. Voilà. Je vise tranquillou. Je kiffe. Voilà. Pareil chez le copain. Voilà. Les personnes qui nous rejoignent, n'hésitez pas à me dire bonjour, à vous présenter, à me dire si c'est la première fois que vous êtes là et à vous abonner si jamais mon humour un peu parfois décalé vous plaît.
Et surtout mes créations, évidemment. On est uniquement là pour mes créations, pas pour mon humour. Non, non. Voilà, regardez. Waouh, trop fun. Hey, hey. Bonjour Karine. Ensuite, ce qu'on va faire, les amis, c'est que nous allons couper, comme ici, vous voyez, tac, tac. Comme ici, un petit morceau de blanc simple. Je vous invite donc à couper un morceau de blanc 5 de 8,5 par 13. Bonjour Linda. Ah oui, mon humour te plaît. Alors, on a dit 8,5 par 13. C'est parti les amis. 8,5 Sophie, tu peux le couper là, voyons. Tac. Par 13. Tac. Voilà. Et vous l'aurez compris, il va falloir venir couper comme ça et dans l'autre sens comme ça les diagonales. Et pour ce faire, on va faire une marque à 4 cm là et une marque à 4 cm là. D'accord ? Alors 4 cm. Je vérifie que je suis bien dans le champ, c'est limite. Il faut que je me trouve une autre solution parce que ça m'agace très fortement ce truc. Hé hé. Vous êtes trop mignonne. Trop mignonne, trop mignonne. En même temps, si j'avais 0 retour de la part de la clientèle, je crois que j'arrêterais. Mais j'ai l'impression que ça vous plaît. Ce qui se passe entre nous. Hein ? C'est comme si vous étiez avec moi dans ma scrap. Je ne suis pas toute seule. Donc, là, on va faire un biseau par là, un biseau par là. Ok, dac ? Allez. Attendez, je vais pousser ça. Voilà. Pointe. Marque. Pointe. Évidemment, le replay sera dispo sur ma chaîne YouTube, auquel vous pouvez vous abonner d'ailleurs, ainsi que sur mon blog. Ou même ici d'ailleurs. Voilà. Et regardez ce que ça nous donne. Ça nous donne une sorte de losange. Un bidule truc-muche. Hop là, voilà. Et si on veut décorer, c'est le moment. Ok ? Là, vous voyez, en l'occurrence, j'ai fait une bébé fleur. Je l'adore ce set. Je le trouve trop beau. Regardez. Et je pense que pour... Non, je ne vais pas changer. Je vais faire celui-là. Je vais faire celui-là. Donc, je l'ouvre. Je le prends. Voilà. Voilà. Je prends mon encre Lagon Lointain, donc qui est coordonnée avec mon papier, qui est coordonnée avec mon papier uni, ainsi que le papier design. C'est ça la force de Stampin' Up. Ainsi que le ruban. Il y a même le ruban. Alors moi, pour le coup, je suis une dingos du gold. Donc, je vais utiliser mon ruban or. Mais clairement, vous pouvez très bien avoir le ruban qui est coordonné. C'est ça la magie Stampin' Up aussi. Donc, on est d'accord que notre truc, il va venir, notre morceau de papier va venir se mettre comme ça. Donc moi, je veux que ma fleur, elle soit par là. D'accord ? Voilà. Vous voyez, je suis pas à la poste. Hein. J'y vais tranquille. Hein. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une gogole. Si vous avez de l'encre sur le bloc, autour du tampon ou machin, ça veut dire que vous avez trop appuyé. Ça veut dire qu'il vaut mieux nettoyer et recommencer. Parce que un tampon craquera à la base. Si après on part pas droit, on est mort. Et ça serait dommage d'abîmer la créa, parce qu'on ne gâche pas la créa, on peut toujours rattraper, mais des fois ça fait un peu suer quand même. Donc tranquille. Hein. Hop, j'y vais bien droit. Je tamponne bien droite, je reste bien droit. Ok ? Je fais pas... Non, 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 non. Tranquille. Hein. Et là, le petit bidule, c'est normal. Hein. C'est pas moi, regardez. Ok ? Voilà. Alors... On a fait ça, on chope sa petite chamoisine. Voilà, le tampon est nickel et il peut repartir pour un tour. Voilà, et là je vais faire ça. Lui, je vais le mettre sur un bloc plus petit. L'idée, pour éviter de faire le moins de bêtises possible, c'est de prendre
son bloc adapté à la taille de son tampon dans la mesure du possible. C'est sûr que quand on débute, moi je conseille toujours de débuter avec un tampon D, un acrylique D, parce que c'est celui qui va le plus sur un maximum de tampons et on ne peut pas acheter tout le catalogue en un clin d'œil. Donc je vous conseille de faire ça. Mais après, au fur et à mesure, si on peut s'équiper petit à petit, c'est pas mal. Alors, il faut réellement que je réancre mon tampon carré moulu. Voilà. Parce qu'il a besoin d'être réancré, mais il fonctionne parfaitement. Hop. Je nettoie mon bidule. Voilà. Je viens le mettre là. Et là, j'ai envie quand même de donner un petit effet waouh qui ressort plus. Donc vous le savez, moi j'adore les Stampin' White. Et là en plus, ce que j'aime dans ce nouveau catalogue, c'est que maintenant on peut les acheter par collection, mais qui sont comme ça en pochette en fait. Et c'est plus pratique. Toujours pour une histoire de petit budget, on peut s'acheter, se faire plaisir une fois en prenant un bloc comme ça et avoir la collection des royaux là par exemple. Vous voyez, c'est écrit là. Et par exemple après, le mois après, la semaine après, l'année après, comme on veut, hein, on fait qu'est-ce qu'on veut comme on peut, on prend la collection des subtils par exemple. Et au fur et à mesure, on s'équipe sans se ruiner. Voilà. Donc moi j'utilise la pointe fine et je fais des petits traits. Je suis une fan de petits traits. Vous voyez, j'y vais au petit fommette. L'idée, c'est que ça soit pas parfait. De toute façon, j'arrive jamais à faire du parfait. Donc, je me suis résolue à faire du Sophie. Et hop, j'y vais. Et tout de suite, ça fait ressortir. Oui, ce sont les petits nouveaux Béa. Je vais vous montrer la différence, tiens. Toute la pointe est ancrée. Je trouve qu'ils sont plus faciles pour justement faire ce genre de choses. Je vais vous montrer ce que ça donne pour l'écriture. Ils sont légèrement plus petits et je pense qu'au réancrage, parce que vous savez qu'on peut les ancrer de la même façon que les recharger de la même façon que les encreurs, hein, et ben je pense que ça doit être plus pratique. Vous voyez, regardez. Je pense, ça se trouve, en avoir un ancien dans la trousse, là, peut-être même. Alors, ça, c'est un nouveau, c'est un ancien. Ça, c'est un ancien, regardez, vous voyez. Là, la pointe, elle est tout en plastoc, en fait. Alors que là, la pointe, elle est tout en pointe. Enfin, bref, vous avez compris, quoi. Vous voyez, là, pour faire les petits traits, c'est plus chiant. En fait, j'ai une copine qui est gauchère et qu'elle me disait qu'en fait, il faut vraiment le mettre comme ça, c'est pas pratique. Vous voyez, regardez, hop, les petits points, on les fait mieux. Et les points, alors ils sont légèrement plus petits, mais alors vraiment, ça se... Voilà. Oui, en mèche, voilà, merci, t'as raison. Merci Florence. Vous voyez, ça c'est la mèche du nouveau. Et la mèche de l'ancien, elle est identique, je pense. Hop. Voilà. C'est pour vous... Tant qu'à faire, hein. Autant que je vous montre. Hein. Alors, lui, il manquerait peut-être un peu... Voilà. En même temps, ceux-là, ils sont bleus quand même. Hein. Et je les ai pas réancrés, du coup. Mais l'idée, c'est ça. Vous voyez un peu le genre ou pas? Moi, en tout cas, je les préfère. Voilà, donc l'idée c'est que lui, on vient le coller comme ça. J'ai fait un plus grand espace de séparation pour que ça ressorte plus. J'avais envie que ça ressorte plus en fait. Voilà, tac. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas mal, hein? Voilà. Ensuite, on va faire la bande qui a servi là, par exemple. Voilà, je vais même la refermer.
Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Si j'arrive. Voilà. Ah, Sophie, tu m'agaces. Je m'agace toute seule, les amis. Parce que je vais aller trop vite. Voilà. Alors, on prend une bande. Donc là, en l'occurrence, je vais la prendre en carré moulu, ma bande, de 21 par 4 cm. Donc, je prends la chute de ma page de tout à l'heure, hein, bien sûr. Hein. 24. Hop. Voilà. Est-ce que c'est bien le 4 que j'avais pris? Parce que j'ai un doute, j'ai l'impression que ça me paraît plus large mon histoire. Non, c'est ça. Pardon, je yoyote. Excusez-moi. Par 4 cm, 21 par 4 cm. Je vais faire de ce côté-là parce que là, un petit peu abîmé. Voilà. Écoutez bien les mesures. Je vais faire 4 plis. 4, 1, 2, 3, 4. 4 plis. Je vais faire un pli à 9,2 cm. Je me baisse pour voir quelque chose. 9,2. Maintenant, un pli à 9,4. Parce que ce que je veux, c'est juste donner une bébé épaisseur. Pour bien que ça passe et pas que ça me fasse suer quand je vais venir le fermer. Je vais venir faire un autre pli à 18,4. Voilà. Et un dernier pli à 18,6. Voilà. Je vais mettre toutes les mesures sur mon blog. Hein. Je vais faire l'article. Et vous voyez, j'essaye d'être plus régulière et que vous y arrivez à mieux vous retrouver. Ce qui me demande une sacrée dose d'organisation. Mais j'essaye parce que je pense que c'est plus sympa pour vous de pouvoir retrouver les mesures directement sur mon blog. Donc, je vais mettre les mesures sur mon blog. Et je vais venir faire les plis, bien entendu, vous l'aurez compris, bien comme il faut. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas hyper facile quand c'est des bébés mesures comme ça. Mais si on prend notre temps, qu'on ne s'énerve pas et qu'on utilise notre plieur en os, ça passe. Hein. Voilà. Voilà, tranquille Émile. Ensuite, je ferme ma carte. L'idée, c'est que la carte, elle vienne... Voilà, je vais le mettre à l'envers même. Parce que je veux que la fermeture soit à l'envers. Vous voyez? Donc, je la mets à l'envers directement. Voilà, hop. Je suis comme ça. Et là, je vais venir mettre de la colle, du double face, ce qui me fait plaisir en fait, et ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Hein, parce que moi, ce que je veux, c'est la fermer quand c'est mettre. Je recommence, pardon. Fermer ma bande avec ma carte à l'intérieur pour qu'elle soit fermée exactement pile poil comme je veux en fait. Oh, c'est bizarre. Est-ce que tu as cliqué sur le lien Florence? Le lien, quand tu t'inscris, normalement, après, tu reçois un lien pour valider ton inscription. Il faut que tu cliques dessus. Ça se trouve, il est parti dans tes spams à ce moment-là et du coup, tu t'es fait eu. Vous voyez, hop, je chope ma colle. Et je ne serre pas comme une gogole à ce moment-là. J'y vais tranquille. Hein, je vais essayer de regarder. Mais normalement, ça fonctionne. Hein. Bon, il doit y avoir un petit... Vous savez, l'informatique, des fois, c'est vraiment de la crotte. Je crois que c'est pour ça que j'aime le papier. Voilà. Vous voyez, hop, j'ajuste. Nickel. Après, ça va se faire, bien entendu. Bien entendu, on a dit. Voilà. Et là, on va faire une petite bébé déco gentille. Je vais reprendre le même principe que sa copine. Hein. Le même principe que sa copine. Je vais venir choper un bout de blanc.
une chute, hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Je vérifie parce que alors, moi je suis la spécialiste que ça rentre dans mon bazar. Je peux même venir le faire directement. Voilà. Je l'ai fait directement alors que c'est pas un tampon clear. Bravo Sophie. Je vais prendre le merci à toi. Et je vais donc y aller au pifomètre maintenant. C'est pas grave, vous m'aimez quand même. Et je vais le tamponner en corail calypso. Vous voyez, toujours, hein, je le répète, on n'est pas à la poste. Hein. Ouais, c'est très difficile Facebook en ce moment. Franchement, c'est une catastrophe. Les gens me disent qu'ils reçoivent plus les notifs. Les gens me disent qu'ils me voient plus carrément. Des fois, une fois, ça m'est arrivé l'autre jour de faire un live avec 10 personnes parce que personne n'avait eu des notifications. Je vous jure que ça fait mal au cœur. Voilà. Hop, je viens nettoyer vite fait. Donc c'est pour ça, je vous dis, je vous le répète, n'hésitez pas à venir vous réactiver la cloche pour que je sois dans vos favoris et pour que vous puissiez voir toute mon actualité en fait. Parce que je vous jure que je me donne. Hein. Et qu'à aucun moment j'ai arrêté de publier. Voilà. Juste là, je vais prendre une petite semaine de vacances. Mais j'ai déjà programmé des trucs. Là, je vais faire comme j'ai fait là. Vous voyez, hop, tac, tac. Je vais tamponner tranquillement ma fleur. Et je vais venir gentiment. Alors, il est plus foncé que la pétale de rose du coup. Donc, je veux pas que ça fasse trop... Peut-être en faire un peu moins. Et je tourne mon papier. Hein. Voilà. Hop. Bah oui. Ou sur Insta, c'est pareil. J'ai même des contacts que je suis alors que j'ai jamais demandé de les suivre. Merci beaucoup François, c'est adorable. Vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je vais donc venir faire ça. Et il est où mon encre carré moulu qui est presque vide? Hop. Donc c'est sûr que pour se faire soutenir, ne pas hésiter. Alors lui m'agace, je vais pas prendre lui. Je vais reprendre lui. Ah le pétale, même je peux prendre le pétale. Ouais, enfin vraiment, c'est compliqué des fois. Merci beaucoup Linda, c'est adorable. Et là, hop, je rajoute du pétale de rose. Alors, il est moins foncé. Vous voyez, je peux repasser plusieurs fois. Puisqu'on n'est pas dans du parfait, hein. On est juste dans du plaisir et de la création. Et ben, on fait comme on veut, qu'est-ce qu'on veut. Ok? C'est ça qu'a dirait ma fille. Hop là. Voilà. Là, j'avais déjà découpé, si je le retrouve, un morceau. J'avais déjà tamponné au préalable, quand je vous dis que je suis une meuf organisée, un morceau de feuillage, comme j'ai fait là, vous voyez, tac tac. Mais je me demande s'il ne faudrait pas le faire en pétale de rose pour que ça ressorte plus, vous voyez, pour venir, ou en corail calypso même. C'était pas franchement prévu, ça, mais j'ai envie. Alors, voilà, vu que j'ai envie, vous voyez, on n'a pas le choix. Il faut assouvir son envie. Donc, je prends un bloc. Je viens, tac, tac, badaboum, tranquillou milou. Voilà. Oh, j'adore. Je nettoierai après. Je prends mes petits ciseaux. J'avais pas tout mis, j'avais mis que des petits bouts. Donc je découpe en gros d'abord. Ensuite, là ça on va pas le voir, donc on s'en fout. On s'en fiche. Et là on essaye de laisser, déjà c'est le papier qui tourne. On essaie de laisser
un espèce de contour blanc pour que ça ressorte. On fait ça assez rapidement, histoire que toutes les personnes qui me regardent n'en aient pas marre de voir ma tronche. Voilà. Est-ce que ça vous arrive vous aussi de faire du détourage? Est-ce que vous aimez ça? Moi, quand je suis pas en direct avec 30 personnes, ça me détend. Oh, merci Noël. Vous êtes trop mignonne. Oh là, j'ai fait un gros pâté. Hey, hey, hey. Voilà. Et regardez le travail. Et ben, c'est pas mal du tout notre histoire. Donc là, on va choper un Glue Dots. Bonjour Daniel. Comment ça va Daniel? Il me semble que je ne vous connais pas et que vous devez arriver juste chez moi. Quelle idiote. Vous savez que j'ai mis les Glue Dots sur l'autre côté. Non mais alors moi... Merci Josette. Il n'y a pas de souci Annette, le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et aussi ici même. Donc franchement, no stress. Hein. Voilà, alors ça, on va arrêter de faire des bêtises hein, parce que ça sert à rien de faire des bêtises. Voilà, tranquille. J'ai vu, hein. Désolée du retard. Il n'y a pas de souci. Non, trop mignonne. Ensuite, on va prendre ma cordelette chouchou du moment que j'aime trop. Ma cordelette Méli-Mélo or et argent. Parce que moi, je trouve que ça apporte une touche de glam, le gold. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai pas coupé mon nœud. J'y suis allée... tranquillou comme ça, j'adapte, j'ajuste. Comme ça, j'ai moins de pertes. Ok? Et hop là, je viens j'ai coupé plus large, c'est parce que là, quand même, je veux pouvoir maîtriser ce que je fais. Ça marche, Daniel. Avec plaisir. Toutes les mesures seront sur mon blog. Je m'en vais de ce pas. Le faire une fois que j'aurai fini. Et là... Et regardez, je fais place nette, hein, parce que ici on est organisé, voilà. Alors, waouh, elle nous saoule ces notifs. Je vous invite donc à aller activer la petite cloche sur ma page et aller vous abonner, à me mettre en favori pour recevoir toutes mes notifications, parce que ça me fait mal au cœur quand j'entends ça en fait. Ah, son galère Facebook, hein. Alors, vous êtes team quoi? Team rose ou team bleu? Dites-moi quelle carte vous préférez. Alors, attention, je tourne pour vous dire au revoir. Hey, hey, hey. Oh là, ma fille, t'as une coupe de cheveux. J'ai chaud en plus. Alors, team rose? Ouais. Oui, c'est sofenscrap.com. C'est facile, de toute façon, tout est sauf en scrap. Sur Insta, où je suis assez actif, sur YouTube, sur Facebook, et mon blog c'est sofenscrap.com, mon adresse mail c'est sofenscrap.com, ma boutique en ligne c'est sofenscrap.com. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous remets mon petit code hôtesse si jamais vous voulez aller visiter ma boutique en ligne. Par tranche de 60 € d'achat, vous obtenez un bon d'achat de 6 €. Oui, mesdames, 6 € à dépenser sur le mois d'août, donc c'est quand même pas dégueulasse. Voilà, voilà, je vous fais plein de poutou-poutou. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre engouement face à tous les projets que je peux vous préparer. Ça me va droit au cœur, sincèrement. Je vous embrasse. Lundi prochain, il n'y aura pas de live parce que je serai pas chez moi, je serai chez ma maman en Dordogne. Je vous embrasse et je vous fais plein de bisous. Ciao!